Pour la deuxième année consécutive, l'Alliance Golf Tour envoie ses meilleurs élèves à l'île Maurice pour y affronter quelques-uns des cadors du circuit européen. C'est donc la définition sportive de cet Afrasia Golf Masters qui verra donc se côtoyer sur 3 tours dont 2 joués en alliance, des espoirs du golf français et des figures du circuit européen comme Nicolas Colsaert, le tenant du titre, Grégory Havret ou encore Christian Sever. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, petite genèse d'une rencontre entre 3 hommes de métiers différents, d'expériences différentes, mais animés d'une passion commune. Une rencontre qui a abouti à cette semaine de fête sur un parcours qui jusqu'à l'an dernier se languissait de ne pouvoir à la fois émerveiller et torturer les meilleurs. Anaïta existe depuis 3 ans et n'a jamais connu d'autre directeur que Marc Amelot. Le potentiel même du site, du lieu, du terrain, des noms aussi de Greg Lecce, l'architecte d'Erniels, qui a été pendant 17 ans aussi l'architecte de Jack Nicklaus. Associé au site, on savait qu'on aurait quelque chose d'exceptionnel et c'est le cas aujourd'hui. Dans la continuité et l'embellissement d'un partenariat qui dure depuis 5 ans avec l'Alliance Golf Tour, c'est donc Canal+ Events qui tient les rênes cette semaine, avec dans l'esprit de ses dirigeants ce souci permanent de toujours afficher cette vision qui fait dorénavant partie des gènes du groupe. Canal, vous savez, il y a 3 ans, s'est lancé effectivement dans la création d'événements sportifs que nous gérons. Et par conséquent, nous avons plusieurs disciplines, le tennis, le golf, le marathon, les X-Games, où nous intervenons d'un bout à l'autre de la chaîne, de la fabrication, de la commercialisation à la diffusion. Et nous sommes particulièrement heureux d'être dans le golf, et notamment ici, 2e édition, un grand succès. Le golf pour nous, c'est aussi dans les gènes de Canal. Vous savez qu'on va lancer une chaîne de golf au mois de mai, que nous diffusons la plupart, pour ne pas dire tous les événements de golf dans le monde. Par conséquent, on passe des grands événements internationaux à des événements typiques Canal, ici, hors de France. L'équilibre est fragile et sur lui seul repose le succès. Ce succès, d'ores et déjà acquis avant même que soit tapé le premier coup, au travers des sourires des 30 joueurs invités, mais de ceux aussi des accompagnateurs ou des organisateurs. L'esprit doit être respecté. Ici, on vient certes en famille, mais pour gagner un tournoi de golf de très haut niveau. C'est effectivement un tournoi professionnel sur un champ de joueurs restreint, mais ça reste la fête du golf. Donc tout ça dans une ambiance festive et professionnelle tout de même. 2 hommes pointent ce soir en tête, mais personne n'a réussi à battre un parcours d'Anaïta ouvert à tous les vents. Julien Ken et Émilien Chamolt sont ex-aequo dans le par, avec un coup d'avance sur Julien Forêt et Nicolas Colsaert, tenant du titre certes, mais aussi et surtout numéro 20 européen. Je suis vraiment satisfait de la journée, j'ai produit un bon golf. Je suis vraiment satisfait, d'autant que les conditions étaient particulièrement difficiles. On avait joué les parties d'entraînement, le programme sans vent, et là en fait ça a rendu le parcours complètement différent et vraiment pas évident à négocier. La victoire dans la 2e édition de l'Afrasia Golf Masters se jouera très probablement demain entre 5 hommes groupés en 2 coups seulement. Grégory Havret. C'est la meilleure carte de la journée, -5, dans un total de -1. Il partage donc cette première place avec 3 autres joueurs. Et du coup, l'ambition renaît chez Grégory Havret. Je suis impatient de faire un bon dernier tour parce que ça me tient à cœur. J'ai vraiment envie de bien jouer. Comme aujourd'hui, je me suis vraiment appliqué comme un tour normal de tournoi normal de la saison régulière. Et je suis content d'avoir bien joué. Et je suis content de montrer que je prends vraiment pas ce tournoi sous la jambe. Et je vais essayer encore de faire 18 bons trous et ça sera probablement le dernier 18 trous de l'année. Donc il me tient à cœur. Ouais. Également à -1, l'homme qui était leader au soir du premier tour, Julien Ken, avec une carte beaucoup moins linéaire que celle de Grégory Havret. Et surtout, une extraordinaire série birdie, eagle, birdie, birdie sur les trous 12, 13, 14, 15.
À -1, Julien Ken jouera également la victoire. Ce qui sera le cas aussi du Sud-Africain Eni Otto, victorieux sur le circuit européen il y a quelques semaines. Il réalise lui aussi la meilleure carte de la journée, -5, comme Grégory Avray. Il est aussi à -1. Eni Otto sera donc un des 2 joueurs étrangers qui se battra demain pour la victoire. L'autre joueur étranger, 4e des 4 hommes de tête, est un garçon qu'on connaît bien. Il avait remporté 2 victoires sur l'Alliance Golf Tour à Lyon et à Toulouse en 2010. L'Autrichien Bernd Wiesberger amène aujourd'hui une carte de -3, 5 birdies pour 2 bogeys. Mais attention car derrière, une menace se profile, celle du tenant du titre Nicolas Colsaert. Et il est 5e à un coup seulement des 4 hommes de tête. Lui aussi peut légitimement espérer remporter la victoire demain et conserver son titre. Ils sont donc 5 potentiels vainqueurs, mais il y a déjà un grand vainqueur dans ce tournoi de cet Afrasia Golf Masters. Et ce vainqueur, eh bien, c'est bel et bien ce parcours d'Anaïta qui a bien résisté. 4 joueurs seulement en dessous du par. Anaïta, c'est mieux que bien défendu. La victoire dans la 2e édition de l'Afrasia Golf Masters se jouera très probablement demain entre 5 hommes groupés en 2 coups seulement. Grégory Avray. C'est la meilleure carte de la journée, -5, dans un total de -1. Il partage donc cette première place avec 3 autres joueurs. Et du coup, l'ambition renaît chez Grégory Avray. Je suis impatient de faire un bon dernier tour parce que ça me tient à cœur. J'ai vraiment envie de bien jouer. Comme aujourd'hui, je me suis vraiment appliqué comme un tour normal de tournoi normal de la saison régulière. Et je suis content d'avoir bien joué. Et je suis content de montrer que je prends vraiment pas ce tournoi sous la jambe. Je vais essayer encore de faire 18 bons trous et ça sera probablement le dernier 18 trous de l'année, donc il me tient à cœur. Ouais. Également à -1, l'homme qui était leader au soir du premier tour, Julien Ken, avec une carte beaucoup moins linéaire que celle de Grégory Avray. Et surtout, une extraordinaire série birdie, eagle, birdie, birdie sur les trous 12, 13, 14, 15. À -1, Julien Ken jouera également la victoire. Ce qui sera le cas aussi du Sud-Africain Eni Otto, victorieux sur le circuit européen il y a quelques semaines. Il réalise lui aussi la meilleure carte de la journée, -5, comme Grégory Avray. Il est aussi à -1. Eni Otto sera donc un des 2 joueurs étrangers qui se battra demain pour la victoire. L'autre joueur étranger, 4e des 4 hommes de tête, est un garçon qu'on connaît bien. Il avait remporté 2 victoires sur l'Alliance Golf Tour à Lyon et à Toulouse en 2010. L'Autrichien Bernd Wiesberger amène aujourd'hui une carte de -3, 5 birdies pour 2 bogeys. Mais attention car derrière, une menace se profile, celle du tenant du titre Nicolas Colsaert. Et il est 5e à un coup seulement des 4 hommes de tête. Lui aussi peut légitimement espérer remporter la victoire demain et conserver son titre. Ils sont donc 5 potentiels vainqueurs, mais il y a déjà un grand vainqueur dans ce tournoi de cet Afrasia Golf Masters. Et ce vainqueur, eh bien, c'est bel et bien ce parcours d'Anaïta qui a bien résisté. 4 joueurs seulement en dessous du par. Anaïta, c'est mieux que bien défendu.